Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Oui, je suis chanteur de temps en temps, mais Ballon d'Or 2025 est attribué à Ousmane Dembélé. C'est magnifique, c'est une saison parfaite pour le club du PSG, pour la France, mais aussi pour le football qu'on attendait. Bonsoir à tous, c'est Foot Vision. On peut dire quelque chose que l'année 2025, c'est une meilleure année de l'histoire pour le football français, voire même une meilleure année tout court, qui était même la meilleure année la plus surprenante depuis quoi, 2004. Et ben on va parler de ça tout de suite. Saison fantastique pour Ousmane Dembélé en 2025, je rappelle, Super Coupe de France, Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue des Champions de cette victoire contre l'Inter 5-0, victoire traumatisante que j'en ai encore des cicatrices aujourd'hui, pas celui du 6-1 de 2017. Aussi, troisième en Ligue des Nations, vainqueur contre l'Allemagne et finalise la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2025 pour lui? C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique. Imaginez Ousmane Dembélé Ballon d'Or, j'aurais jamais imaginé ça. Je sais, clair la différence entre Karim Benzema, que lui c'est le mérite depuis toutes ces années, qui restait au niveau Real, mais là Ousmane Dembélé qui partait de loin, qui partait de Dortmund avec son hygiène catastrophique, après qui est parti au Barça extrêmement cher à cette époque-là, pour ceux qui s'en souviennent, il est parti avec une somme de plus de 120 millions d'euros, qui a été un énorme gâchis au Barça pendant ces périodes-là, avec des blessures accumulées, et là il revient au Paris Saint-Germain au bout de 2 ans. Et là, je pense que le déclic, ça a été contre Arsenal, quand il a dû se faire remonter les bretelles par Luis Enrique. Et il faut aussi remercier Luis Enrique, parce que c'est lui qui a fait ce que Dembélé est devenu aujourd'hui le Ballon d'Or, parce que c'est lui qui a transformé cette équipe. C'est aussi grâce à lui que le PSG redevient une vraie équipe, un vrai collectif. Toujours plaisant à regarder, je sais, je me répète, mais le PSG revient de loin. En fait, l'image de Dembélé, c'est pour moi l'image du PSG qui revient de loin, de ces saisons catastrophiques. C'est la même chose quand on regarde l'image du club, l'image du joueur, catastrophe sous catastrophe, des désillusions en désillusions. Voilà, il a pris en maturité, il a été là, il a pris conscience de ce qu'il était. Et ça, il faut remercier Luis Enrique grâce à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces esthétiques? 35 buts cette saison, 15 passes décisives, la meilleure saison de sa carrière. Il n'y a rien à ajouter. Après, est-ce qu'on va l'attendre? Moi, je pense pas qu'on l'attendra, parce que je pense que c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et après, s'il réussit, il réédite l'exploit, on dira là, il sera en tournant au fil des années, parce qu'il a que 28 ans, il est encore assez jeune, il peut aller beaucoup plus loin, je pense. Mais aussi, il faut voir les autres statistiques en termes de club. C'est le deuxième Ballon d'Or du Paris Saint-Germain, après celui de Messi en 2023. 2 Ballons d'Or au PSG. 1 Ballon d'Or pour un joueur français en Ligue 1, ce qui n'était plus vu depuis Jean-Pierre Papin en 91 avec l'OM. Chose aussi, quand je fais cette vidéo, l'OM a gagné au Classico contre Paris chez eux à domicile, une première depuis plus de 15 ans, quand pas cette année 2025 est exceptionnelle, même pour eux. Et autre statistique aussi, la France égalise le record du nombre de ballons d'or avec l'Argentine, celui de 8 ballons d'or, messieurs, vous avez très bien entendu. 1 en 58 avec Raymond Kopa, 3 avec Michel Platini en 83, 84, 85. Aussi 1 avec Jean-Pierre Papin en 91, un autre avec Zinedine Zidane en 98, et en 2022, Karim Benzema, et 2025, Dembélé, ce qui complète avec 8 ballons d'or pour la France. Comme quoi, c'est fantastique, la France produit toujours de nombreux talents, aussi en termes de statistiques et palmarès, même au titre international en sélection nationale, mais le problème, on aimerait bien voir ça, excusez-moi, au niveau de nos clubs. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était pas grand chose, c'était une petite annonce. Je suis content pour Ousmane Dembélé. J'espère qu'il continuera. Partagez, likez, commentez encore si pour vous Ousmane Dembélé mérite.
Ah oui, autre chose, j'ai oublié, au niveau du podium, Lamine Yamal a fini 2e, Evitin a fini 3e, Achraf Hakimi 7e. Mais là, il y a des choses que je comprends pas. Vinicius 16e. Pour moi, il aurait pas dû être dans le top 30 du Ballon d'Or. Je trouve que c'est une saison assez catastrophique. Mais bon, ça, c'est le problème du Ballon d'Or depuis des années. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi, le Ballon d'Or ne vaut plus grand-chose. Mais au moins, une chose est sûre. Au moins, une petite récompense ces deux jours-là. Et tant quoi le hasard fait bien les choses. Bah, merci de m'avoir écouté. On se voit pour la Ligue Europa, la première journée. Pour nos clubs français qui ont eu des matchs assez difficiles. Et j'en expliquerai dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.